Asseyez-vous, car tout commence ici. Avant que le corps ne se lève, quelque chose de plus profond s'éveille. Une voix douce mais sincère te demande avec calme. Vas-tu encore te précipiter ou vas-tu t'asseoir? Vas-tu répéter hier ou vas-tu créer aujourd'hui? Cette voix, c'est toi. La version de toi que les notifications n'interrompent pas, que le bruit ne perturbe pas. La version qui ne veut pas que tu fasses, mais que tu sois. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une liste à coller sur le frigo. Je te propose plutôt de vivre une semaine différemment. Chaque matin, approche-toi et assieds-toi avec toi-même. Cette habitude simple que, si tu les pratiques avec sincérité, pourrait non seulement changer ton matin, mais aussi remodeler ta relation avec toi-même et avec la vie. Habitude 1. Qui suis-je aujourd'hui? Avant de te bouger, demande-toi, qui suis-je aujourd'hui? Non pas par philosophie, mais par existence. Il y a une différence entre se réveiller pour accomplir une liste et se réveiller pour écouter son être. Chaque matin, nous renaissons, mais nous nous précipitons et négligeons cette renaissance. Assieds-toi, ferme les yeux et laisse cette question prendre son temps. Comment je me sens aujourd'hui? Qu'est-ce qui pèse sur mon cœur? Qu'est-ce qui m'appelle au plus profond? La plus grande sagesse est de se voir tel qu'on est, sans masque ni attente. Comme le dit un proverbe, si tu ne définis pas ta destination au début de la journée, le monde t'emmènera où il veut. Habitude 2. Ne saisis pas le monde avant de te saisir toi-même. Les premières 30 minutes du matin sont le terreau, fertile de ta journée. Tu peux y semer de la présence, ou les laisser au bruit. Le téléphone ne semble pas dangereux, mais c'est comme une porte ouverte dans une tempête. Tout y entre avant toi. As-tu remarqué combien de fois tu te réveilles, avec une âme fatiguée après avoir scrollé ton téléphone? Ce n'est pas à cause d'une mauvaise nouvelle, mais parce que tu as commencé ta journée sur des fréquences qui ne sont pas les tiennes. Quand tu commences ton matin de l'intérieur, l'extérieur ne peut plus facilement t'ébranler. Une sagesse chinoise dit: celui qui saisit son bâton avant de connaître le chemin frappera tout sans raison. De même, celui qui ouvre son téléphone avant d'ouvrir sa conscience. Habitude 3. Redonne vie à ton corps. L'âme ne se lève pas si le corps est endormi, et le corps ne se lève pas s'il ne se sent pas aimé. Chaque matin, traite ton corps comme un enfant qui se réveille, avec douceur, réconfort et tendresse. Un verre d'eau tiède, pas seulement pour l'hydratation, mais pour dire « je prends soin de toi ». La lumière du soleil. Ouvre les rideaux, laisse-la entrer. Elle nous rappelle que la vie nous donne encore une chance. Des mouvements légers, pas besoin d'exercice, juste d'intention. Un étirement simple qui dit à ton corps « je suis avec toi ». Nous ne guérissons pas par la force, mais par la gentillesse. Ton corps n'a pas besoin de fouet, mais d'un câlin sous forme de routine. Habitude 4. Écris pour t'entendre. L'écriture n'est pas pour juger, mais pour découvrir. Prends une feuille et écris ce qu'il y a en toi. Ne nettoie pas les mots, ne révise pas, n'organise pas. Écris pour te dénuder intérieurement, pas pour impressionner l'extérieur. Tu peux commencer par « je ne sais pas quoi dire aujourd'hui », mais continue, car entre les lignes, la vérité émergera. L'écriture est un miroir rare qui ne reflète pas ton apparence, mais ton intérieur. Celui qui n'écrit pas son être vivra une version écrite par les autres. Habitude 5. Respire comme si tu renaissais. Nous passons la plupart de nos jours avec une respiration coupée. Nous courons sans savoir où, oubliant la chose la plus simple, notre souffle. Assieds-toi, ferme les yeux et utilise une technique simple. Inspiration par le nez. 4 secondes. Rétention. 4 secondes. Expiration par la bouche. 6 secondes. Pause. 2 secondes. Répète cela 4 fois. Tu seras surpris de voir combien de tension était cachée dans ta poitrine et est sortie avec le dernier souffle. Comme le dit Rumi, le repos ne vient pas du sommeil, mais de la paix qui habite l'âme. Habitude 6. Nourris ton esprit comme tu nourris ton cœur. N'ouvre pas ta porte au chaos mental le matin. Lise une ligne d'un livre qui éclaire sans fatiguer. Écoute une minute de quelque chose qui inspire sans perturber.
Tu es le premier à devoir entendre ta voix. Ton esprit est comme un jardin. Si tu n'y plantes pas ce que tu aimes, il poussera ce que tu ne veux pas. Celui qui laisse son esprit affamé le matin se nourrira de chaos toute la journée. Habitude 7. La gratitude, prière du cœur. Assieds-toi chaque matin et rappelle-toi 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, aussi simples soient-elles. L'air frais, la lumière entrant dans ta chambre, ta main qui bouge sans douleur, ton cœur qui bat malgré tout. Tu n'as pas besoin d'un miracle, juste Dieu qui voit. La gratitude ne change pas le monde, mais elle change ta vision, et cela suffit à le rendre plus beau. Conclusion. Tu oublieras parfois, tu échoueras, tu te plaindras, mais ce qui fait la différence, ce n'est pas le nombre de jours où tu as réussi, mais le nombre de fois où tu es revenu après l'échec. Chaque fois que tu reviens, tu apprends à ton être que l'amour est plus fort que le fouet, et que le retour n'est pas une faiblesse, mais un chemin. Le changement ne vient pas d'un coup, mais souffle après souffle, éveil après éveil. Le fort n'est pas celui qui ne tombe pas, mais celui qui se relève après chaque chute. Ton matin n'a pas besoin d'organisation, mais d'intention. Ton matin est un miroir pour ta vie. Quand tu changes ton matin, tu ne changes pas seulement ton heure, mais la tonalité de ta journée, le rythme de ton cœur, la texture de ta vie. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. N'oublie pas de partager cette vidéo avec ceux que tu aimes pour que le bénéfice se propage.